Hello les Madristas, L'Oréal roule bien et roule trop bien, je dirais franchement, ça joue bien. Il faut reconnaître que Rodrigo, c'est Romario, je le dis, je le répète encore une fois, ça fait plaisir. On a un Bellingham incroyable, passeur décisif, homme du match encore une fois, buteur de la tête, j'avais peur qu'il se blesse. Nico Brahim Diaz aussi, le passeur décisif. Nico Paz, franchement, l'Argentin, le jeune Argentin qui met le but qui mettait le 3-2. Le 3-2. Rossellou qui s'excuse. Et oui, il a eu 150 000 occasions et il doit s'excuser concernant parce qu'il devait marquer plus tôt et il lui donne encore une fois un caviar Bellingham. Donc tout se passe bien pour le Real Madrid. Le Real Madrid tourne bien après cette trêve. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu la concentration. On devait récupérer juste un point pour pouvoir être leader. On a pris 3 points. Donc le dernier match, on peut jouer tranquille la live. Le Real Madrid pourra se déplacer tranquillement et jouer ses matchs peut-être avec les remplaçants. Donc toute l'équipe était bonne. La passe décisive de Alaba. Mais il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire de temps en temps. Donc Rodrigo en forme. Et aussi, je voulais dire, franchement, est-ce que c'est pour vous, regardez le Real en ce moment, c'est agréable. Malgré tout qu'on a Vinicius qui est sur le banc, à l'infirmerie, on a Militao, on a toute notre équipe remplaçante qui est à l'infirmerie. Mais Ancelotti, force est de constater, je l'ai critiqué, on l'a critiqué, j'ai critiqué, mais il faut dire qu'en ce moment, il a la gestion, en ce moment, il gère bien. Franchement, j'aime bien qu'on reconnaisse les choses. Si on voit des choses bien, il faut dire les choses bien. Quand on voit les choses mal, on dit les choses qui se... Voilà, ça va pas. Donc, abonnez-vous, commentez, place à la vidéo. Donc voilà, tout d'abord, la compo, on a un Brahim Diaz titulaire avec Rodrigo, avec, voilà, Ceballos, Valverde, Kroos, Bellingham, Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy. Ceballos, je veux dire un petit mot, avant de dire des bonnes choses. C'est quoi? Il a fait la coupe, mais tu t'es coupé, beau gosse et tout, mais sur le terrain, t'étais pas beau gosse. Franchement, sur le terrain, il a fait du n'importe quoi. Il a fait du n'importe quoi. À un moment donné, il a perdu un ballon, on a failli manger un contre. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse concernant ça. Mais sinon, dès le début, on encaisse un but et le but se voyait. Franchement, le but, on a laissé l'équipe centrée. Le but se voyait, on encaisse le but. Alaba, et encore une fois, il se jette. J'ai l'impression que quand il se jette, il veut se jeter en mode beau gosse. Franchement, à chaque fois en mode beau gosse. Contrairement à Rudiger. Rudiger, c'est franchement, il est... Voilà. Donc, juste après... Franchement, ce que j'ai aimé, c'est la réaction. La réaction de Real Madrid avec Brahim Diaz qui te met une roulette là-dedans, qui donne la balle pour Rodrigo qui te met le but, l'enveloppé en plein Lulu. J'ai dit, c'est le futur Romario. Allez voir Romario avec Bellingham, là, ce qui se passe. Zizou, Bellingham. Donc voilà. La combinaison, donc voilà. Et le deuxième but arrive avec un centre de Alaba incroyable et la tête de Bellingham. Donc, tu as un Real Madrid qui tourne tellement bien que tu te dis, peut-être que tu n'as pas besoin de neuf. Mais si, on a besoin d'un neuf. On a besoin d'un neuf. Donc franchement, une soirée agréable. Tu fais rentrer, sortir Brahim Diaz qui est un peu touché. J'en sais pas. Est-ce que voilà. J'espère que Bellingham aussi, on ne va pas nous dire qu'après, il a une petite douleur. Il a fini le match. Donc voilà. Et tu fais rentrer Paz. Qu'on passe franchement, et qui tente sa frappe, le gardien suit, mais bon, ça fait plaisir. Entre les entrants, le Barcola là, du PSG, tout ça, en tout cas, regardez celui-là qui rentre et qui met le but. Donc il y a une différence énorme, ne pas comparer. Quand tu joues au Real Madrid, c'est pas pareil. Quand tu rentres, même quand tu es jeune, tu mets le but. Donc voilà. Et Rossellou qui marque enfin, qui s'excuse au niveau du public. Ce que j'ai aimé, c'est voilà, c'est Bellingham, l'encouragement. C'est le capitaine, les amis. Bellingham, c'est le capitaine de cette équipe. Faut le reconnaître. C'est le capitaine. À 20 ans et 100 et quelques jours, je sais pas combien. Mais en tout cas, sur le terrain, c'est Zidane, c'est Figo, c'est Roberto Carlos, c'est tout à la fois. Ancelotti est bien content d'avoir ce joueur, mais aujourd'hui, le 4-4-2 fonctionne bien. Et franchement, faut dire que le Real Madrid en championnat, ça tourne à plus de 3 buts. Là, encore une fois, 4 buts. On a encaissé la paire Nacho-Rudiger, ça encaisse plus de buts. Un petit message à là-bas. Je trouve qu'à là-bas, même sur le deuxième but, voilà, il se retourne. Quand tu es comme ça, tu es le dernier rempart. Bref, il y a du positif. Donc, mention spéciale pour Rodrigo, le but qu'il met. Mention encore plus que spéciale, homme du match encore une fois.
Je crois que Bellingham a dû marquer sur les 4 matchs ou 5 matchs du Real Madrid. C'est un mention spéciale homme du match. Et mention spéciale pour Nico Paz, mention spéciale pour Brahim Diaz. La défense pour notamment Rudiger, le Rock, Rudiger. Ceballos, le maillon faible. Le seul maillon faible de ce match-là, ça a été Ceballos. Sinon, tout le reste, Lunin, il peut rien faire. Sur les occasions, il peut rien faire. Le but qu'il les a encaissés, il peut rien faire. Mais sinon, globalement, satisfait. Un Real Madrid qui pourra aborder tranquillement les matchs du championnat, tranquillement, avec de la gestion. Espérons juste, comme j'avais dit, éviter les blessures. Et j'espère un bon retour à Vinicius, un bon retour à notre équipe. Et qu'il le recrue, arrivé en décembre, le Real Madrid, franchement, s'en sort. Franchement, s'en sort bien. Franchement, j'étais très pessimiste. Ce que j'ai aimé, c'est surtout le milieu de terrain, la récupération, à vouloir récupérer le ballon rapidement et aussi peu de déchets techniquement. Le retour de Valverde incroyable sur le contre, sur la balle qui a été loupée par Ceballos. Ça aussi, il faut le souligner. Donc globalement, tout est ouvert et on envoie un signal. Le Real Madrid cette année, ça va pas être un morceau facile en Ligue des Champions. Ce qui me rassure moi sur ce que j'ai vu contre Napoli. On a bien vu quand même, on est un petit peu quand même au-dessus de cette équipe. Et cette équipe n'a pas que des salariés c'est pas des mecs qui jouent, qui travaillent c'est des professionnels, hein, c'est des joueurs qui jouent au niveau quand même. Hein. Franchement, t'as Osimhen qui est rentré, qui revient de blessure, qui a mis un but qui était hors jeu. J'avais peur que c'était un grand hors jeu. Donc voilà, tu t'en sors dans cette poule tranquillement pour bien aborder les matchs à élimination directe, les matchs aller-retour. Avec 100, maintenant il n'y a plus la règle des buts, mais à l'extérieur, but à domicile. Il faudra jouer pour gagner ces matchs-là. Donc voilà, merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne, merci à ceux qui commentent. Abonnez-vous, commentez, likez. Merci, à une prochaine vidéo les amis.